Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce workshop qui est consacré ce soir à Claude. On va passer une petite heure ensemble lors de laquelle on va découvrir les fonctionnalités les plus avancées de Claude. L'objectif, c'est que vous repartiez d'ici une heure en comprenant ce qu'est l'IA agentique et comment vous pouvez utiliser Claude pour automatiser votre quotidien. Alors, vous êtes très nombreux à vous être inscrits au workshop de ce soir. On va donc laisser le temps à tout le monde d'arriver tranquillement. Alors, en attendant, vous avez un petit chat à droite de votre écran. Je vous invite à nous dire bonjour, nous indiquer d'où vous suivez ce workshop, en France, en Europe, dans le monde. On est toujours très curieux de connaître ça. Et puis, d'ici quelques secondes, vous aurez également un sondage qui va vous demander votre niveau en IA générative. Vraiment, répondez-y parce que ça va me permettre de mieux comprendre le niveau du groupe de ce soir et d'adapter mes propos en fonction. Alors, avant de débuter, je vais également me présenter rapidement. Donc, Benoît, je suis le directeur marketing de Jeddah depuis décembre 2022, donc ça fait pas mal de temps. Et si j'ai voulu créer ce workshop ce soir, c'est parce que depuis quelques mois, chez Jeddah, on a commencé à utiliser de manière très intensive un outil de Claude qui s'appelle Claude Cowork et qui a complètement changé notre manière de travailler. On a été en mesure, en quelques semaines, d'automatiser des tâches qui étaient répétitives mais complexes qu'on n'avait pas automatisées et ça nous a libéré vraiment beaucoup de temps pour faire autre chose. Donc, j'ai voulu créer ce workshop pour vraiment vous montrer comment faire, vous montrer comment exploiter la pleine puissance d'un outil, Claude, dont on entend beaucoup parler, mais on sait rarement par où commencer. Alors, avant de commencer, je vais également dire un tout petit mot de Jeddah. Donc Jeddah, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, c'est l'école de référence pour se former aux nouveaux métiers et aux nouvelles compétences de la tech. Alors, on propose des formations métiers qui sont des formations qui permettent de se reconvertir dans un domaine de la tech en quelques mois. On apprend vraiment un métier de A à Z. Mais on propose également des formations qui sont plus courtes, qu'on appelle des formations skills et qui, elles, permettent de monter en compétence sur un sujet très précis, comme par exemple l'IA générative. Et typiquement, nos formations skills sur l'IA générative, c'est celles qui peuvent vous intéresser si vous regardez ce workshop ce soir, mais je vous en parlerai à la fin de celui-ci. Eh bien, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et pour commencer, je vais un peu vous montrer le programme de ce soir. Alors, déjà, il faut savoir que beaucoup de professionnels passent complètement à côté de la révolution de l'IA générative pour une seule et bonne raison, parce qu'ils continuent à utiliser les outils d'IA générative comme ils utiliseraient Google, de manière extrêmement passive. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est se servir de l'IA générative pour uniquement obtenir des réponses, générer du texte, générer des images. Si vous voulez vraiment tirer pleinement parti de l'IA et d'un outil comme Claude, ça va être pour lui déléguer des tâches. C'est ce qu'on appelle l'IA agentique. Et l'outil à l'heure actuelle qui est le plus puissant, mais aussi le plus simple pour faire de l'IA agentique, c'est Claude. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce soir de vous montrer les fonctionnalités les plus avancées de Claude. Alors, vous avez à l'écran le programme de ce soir. Donc, on va d'abord parler du paramétrage de votre compte. On va parler ensuite des projects dans Claude, des connecteurs, des skills. Alors, les skills, vous allez voir, c'est extrêmement puissant. Et enfin, des scheduled tasks qui sont des tâches programmées. Alors, vous êtes sûrement en train de vous demander qu'est-ce que je vous montre à l'écran. Ce que vous voyez, c'est le cours sur lequel s'appuie ce workshop. Ce cours d'introduction à Claude, je l'ai rédigé également. Il est 100% gratuit et il est accessible depuis notre plateforme Julie. Donc, à la fin de ce workshop, vous serez automatiquement redirigé pour vous inscrire à Julie. Alors, ce soir, je ne vais pas faire que vous lister et vous montrer des fonctionnalités. L'idée, ça va vraiment être de vous montrer comment vous en servir. Et pour ça, on va avoir un petit projet fil rouge tout au long de ce workshop. L'idée, ça va être d'utiliser Claude pour automatiser votre recherche d'emploi. Alors, pourquoi j'ai choisi ce projet fil rouge ? Parce que tout d'abord, on a tous déjà cherché un emploi, donc c'est vraiment un sujet, une thématique qu'on peut tous comprendre et on comprend tous très vite comment l'automatiser. Mais la seconde raison, c'est aussi parce que la recherche d'un emploi, c'est quelque chose d'extrêmement répétitif. Et les tâches qui sont répétitives, c'est des tâches qui sont parfaites pour l'automatisation.
Alors, maintenant, passons à la première étape qui est le paramétrage de votre compte. Alors, pour débuter sur Claude, il va bien sûr vous falloir un compte. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez créer très facilement un compte gratuit sur Claude. Comment ça marche? Vous allez sur claude.com ou claude.ai et vous allez pouvoir vous inscrire très rapidement. Donc, comme je le disais, Claude propose un abonnement gratuit. Je vais vous montrer leur pricing à l'écran, c'est l'abonnement qu'ils appellent Free. Donc, vous allez avoir tout un ensemble de fonctionnalités assez intéressantes qui sont inclus dedans gratuitement, mais qui restent assez basiques. Le but du workshop de ce soir, c'est vraiment de vous montrer des fonctionnalités plus avancées sur Claude, notamment des fonctionnalités agentiques. Donc en particulier, on va beaucoup parler de Claude Cowork ce soir. Or, ces fonctionnalités poussées, agentiques, qui permettent d'automatiser des tâches, elles ne sont pas disponibles dans l'abonnement free de Claude. Si vous voulez y avoir accès, vous allez avoir besoin de prendre un abonnement payant. Alors, vous avez deux options. L'option la moins chère, c'est l'abonnement pro. Et honnêtement, quelle que soit votre situation, je pense que c'est une bonne idée de débuter avec l'abonnement pro. Puisque la principale différence en fait entre pro et max, ça ne va pas être les fonctionnalités auxquelles vous avez accès. Vous avez accès aux mêmes fonctionnalités. Ça va vraiment être les limites d'usage. Vous avez des limites d'usage beaucoup plus basses dans Pro, mais pour moi, c'est pas du tout un problème. Au contraire, investissez 15 euros pour tester Claude pendant un mois, voir ce que vous en faites. Et si vraiment Claude s'intègre dans votre vie quotidienne, que vous dépassez régulièrement les limites d'usage qui vous sont imposées dans votre abonnement Pro, et bien à ce moment-là, vous pouvez passer à un abonnement max. Alors, honnêtement, vous pouvez avoir le sentiment que ces outils sont en investissement, qui coûtent un peu cher. Mais je suis certain qu'à l'issue de ce workshop, vous verrez que la valeur que vous pouvez en tirer est vraiment énorme et que ce soit pour un usage perso, 15 euros, ça représente le prix d'un abonnement Netflix. Et dans le cadre d'un usage pro, honnêtement, 90 euros si ça vous permet d'automatiser des tâches qui peuvent vous prendre 10, 15, 20 heures dans le mois, honnêtement, c'est très très vite rentabilisé. Alors, une fois que vous avez votre compte Claude, la prochaine étape, ça va être de commencer à vous en servir. Alors, votre réflexe, ça va peut-être être de vous rendre sur claude.com dans votre navigateur, comme vous le faites pour utiliser Gemini ou ChatGPT. Mais il y a une petite particularité qui est importante à connaître avec Claude, c'est qu'il ne faut surtout pas se contenter d'utiliser la web app, donc claude.com dans votre navigateur, ou l'application sur votre téléphone mobile. Pourquoi? Parce que les fonctionnalités les plus intéressantes de Claude, en l'occurrence Claude Cowork et toutes les fonctionnalités agentiques dont on va parler ce soir, elles sont disponibles uniquement dans l'application desktop. Donc la première chose que vous devez faire, c'est d'installer cette application desktop sur votre ordinateur. Alors je vais vous partager à quoi ressemble cette application desktop. Donc voici à quoi ressemble cette application desktop. Vous allez tout de suite remarquer que vous avez deux onglets. Un onglet Home et un onglet Code. À l'intérieur de cet onglet Home, à nouveau, vous avez la possibilité, quand vous posez une question, de choisir entre Chat et entre Cowork. Donc ce que vous voyez là, Claude Chat, Claude Cowork et Claude Code, ce sont les trois grands outils mis à disposition par Claude. Et c'est vraiment là que se joue tout le côté agentique. Si vous utilisez uniquement Claude Chat, vous n'allez vraiment pas voir l'intérêt de Claude. Vous n'allez pas voir tout ce que Claude peut faire pour vous et en quoi c'est différent de Gemini et de GPT et en quoi ça vous permet d'aller plus loin dans votre utilisation de l'IA. Claude Chat, c'est vraiment un chat IA, un chatbot IA, un assistant IA comme les autres. Vous lui posez une question, il vous répond. Il va vous permettre de faire des recherches basiques, de générer du texte, mais il ne va pas vous permettre d'automatiser des actions. Si vous voulez véritablement avoir un bras droit qui vous fasse gagner du temps au quotidien en automatisant certaines de vos tâches, eh bien, vous allez devoir utiliser Claude Cowork ou Claude Code. Alors, je suis certain qu'entre Cowork et Code, vous êtes sûrement plus familier avec Claude Code parce que vous en avez sûrement entendu parler sur LinkedIn avec de nombreuses personnes qui s'en servent pour développer en quelques heures, en quelques jours, de véritables outils internes ou externes.
Aujourd'hui, on va pas vraiment parler de Claude Code parce que Claude Code, déjà, son utilisation, c'est surtout pour générer du code, créer des produits. Or, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt d'automatiser notre quotidien qui est fait d'applications comme Gmail, Notion, HubSpot, Figma, etc. Donc, on va pas trop s'intéresser à Code parce que c'est plutôt pour coder comme son nom l'indique, mais aussi parce que Code, il est beaucoup plus technique que Cowork. Cowork, c'est un outil assez similaire à Code dans ce qu'il est capable de faire. C'est-à-dire Cowork, il est capable d'automatiser des actions, de faire interagir des outils entre eux, de vraiment vous aider comme en bras droit au quotidien, mais il a une interface d'utilisation qui est celle du chat, comme vous voyez là, hein, puisqu'on est au même endroit que le chat, et donc qui est beaucoup plus simple et facile à utiliser. Donc aujourd'hui, moi je vais vraiment vous former à Claude Cowork, dont on entend moins parler, mais qui à mon avis représente vraiment l'avenir de l'agentique dans Claude. En tout cas pour le commandé mortel, peut-être que les profils plus techniques seront sur Claude Code et vont continuer à être sur Claude Code. Mais vous, n'hésitez pas, si par la suite, une fois que vous êtes familier avec Claude Cowork, à aller jeter un œil à Claude Code. D'ailleurs, parfois, Cowork vous dira qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire, mais que vous pouvez faire dans Claude Code. Et à ce moment-là, vous verrez, une fois que vous serez familier avec Claude Cowork, n'ayez pas peur d'aller dans Claude Code. C'est pas si compliqué que ça. Alors, avant de se lancer, je vais également vous montrer quelques paramétrages que vous pouvez effectuer pour pouvoir utiliser votre application Claude Desktop dans les meilleures conditions. Alors, tous les paramétrages dans Claude Desktop vont se trouver en cliquant sur le nom d'utilisateur en bas à gauche et ensuite dans Settings. Alors, avant de vous montrer plus en détail les paramétrages à effectuer, un point très important. Claude évolue extrêmement rapidement. Ils déploient une nouvelle version de leur application de desktop quasiment tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Donc, je vous montre des choses qui peuvent avoir changé d'endroit du jour au lendemain. Donc, dans ces cas-là, si vous regardez ce workshop à une date plus lointaine et que l'interface n'est plus tout à fait la même, ben justement, utilisez Claude, demandez à Claude comment vous pouvez faire telle action, où se trouve tel réglage. Et d'ailleurs, aussi, si par rapport aux conseils que je vous donne, vous avez des questions, ben, soumettez-les à Claude. Il a une capacité à vous former et à vous informer sur son propre fonctionnement qui est vraiment très élevée. Alors, on revient à ces petits réglages. Le premier réglage que je vous conseille de faire à l'heure actuelle, c'est en bas de la section générale dans les réglages, c'est les notifications. Vous allez le voir quand on se sert de Claude vraiment pour accomplir des tâches, il peut mettre en certain temps. Donc, vous n'allez pas rester planté devant votre ordinateur pendant qu'il fait la tâche. Vous allez partir faire autre chose, lire vos mails, répondre à un message sur Slack. Vous avez donc tout intérêt à activer les notifications pour qu'il vous prévienne quand il a terminé une tâche. Le second type de réglage que je vous conseille de faire, c'est par rapport à la mémoire. Donc ça se passe dans cet onglet-là, et vous avez deux options que vous pouvez activer et qui vont vraiment booster les capacités de Claude. Donc je vous laisse par la suite, après ce workshop, quand vous vous inscrivez à Claude, regarder un peu plus en détail quelles sont ces deux capacités. Mais grosso modo, c'est des capacités qui vont autoriser Claude à construire une mémoire par rapport à toutes vos conversations avec lui et d'une conversation à une autre, de faire circuler cette mémoire. La conséquence que ça a, c'est que Claude va vraiment construire un fichier de mémoire que vous pouvez consulter en cliquant ici, qui répertorie énormément d'informations sur vous. Moi, dans le cadre de la préparation de ce cours et de ce workshop, je l'ai regardé ce fichier et j'étais vraiment surpris par toutes les infos qu'il avait accumulées sur moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment, je vous conseille de ne pas partager votre compte Claude et ça vaut c'est le même conseil pour Gemini, pour ChatGPT. En compte d'IA, ça ne se partage pas parce que typiquement, ces fichiers de mémoire, c'est extrêmement intime et personnel, même quand on est dans le cadre d'un usage professionnel. Alors le dernier petit paramètre que je vous conseille de connaître, c'est pas forcément des réglages à faire, mais plutôt une manière d'utiliser Claude qui soit un peu optimisée. Donc comme je vous le disais, vous avez des limites d'utilisation dans Claude. Il y a deux types de limites d'utilisation. Vous avez des sessions qui se déclenchent dès que vous commencez à utiliser Claude et qui durent 5 heures. Donc c'est une première limite d'utilisation sur 5 heures. Et chaque 5 heures, ça se remet à 0. La deuxième limite d'usage, c'est au niveau de la semaine. Vous avez une limite d'usage au niveau de la semaine. Donc vous voyez mes deux limites d'usage juste là.
Si vous avez une utilisation très poussée de Claude, pour organiser votre travail, vos pauses déj, les moments où vous faites autre chose, quand utiliser Claude pour maximiser vos limites d'usage, je vous conseille de régulièrement faire un petit tour dans cet onglet usage de votre application. Alors, dernier petit tips pour limiter votre consommation de tokens. Donc les tokens, hein, c'est les jetons que vous utilisez à chaque fois que vous posez une question à Claude et que vous lui demandez d'accomplir une action. C'est le modèle que vous choisissez d'utiliser. Donc là, c'est une fenêtre pour poser une question ou demander à Claude d'effectuer une action. Comme je vous le disais, comme tout à l'heure, vous avez la possibilité soit d'utiliser le chat, mais on va vraiment être dans du pur assistant IA, soit d'être en mode cowork. Mais une autre option qui est très intéressante et importante, c'est le modèle avec lequel il va vous répondre. Donc comme vous pouvez le voir, il y a différents modèles qui ont différentes utilisations. Si vous êtes dans des tâches assez basiques, utilisez un modèle basique. Autre réglage que vous pouvez faire également, c'est le niveau d'effort, à quel point il pousse sa réflexion. Donc, si vous prenez un modèle très puissant et que vous poussez la réflexion au maximum, cet usage que je viens de vous montrer, vous allez l'exploser très rapidement. Mais en même temps, ça peut se justifier si c'est une tâche très complexe. Donc maintenant qu'on a fait un premier tour d'ensemble de comment fonctionne Claude, on va vraiment pouvoir commencer à découvrir une à une les fonctionnalités agentiques les plus intéressantes. Ok, maintenant qu'on sait se créer un compte Claude fonctionnel, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et je vais vous présenter l'une des premières features qui fait toute la puissance de Claude par rapport à d'autres chatbots IA. Cette feature, ce sont les projets. Alors, pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'est un projet, je vais vous montrer l'un des projets que j'ai créé. Alors, je vous partage à nouveau mon écran et comme vous pouvez le voir, je suis dans l'onglet dans Claude Desktop qui permet d'accéder à l'ensemble de ces projets. Alors vous voyez, moi j'ai beaucoup de projets différents, mais le projet que je vais vous présenter, c'est celui-ci. Création d'un cours et d'un workshop d'introduction à Claude. Oui, c'est le projet que j'ai utilisé pour pouvoir créer le cours et le workshop que vous êtes en train de regarder. Alors, de prime abord, quand on voit à quoi ressemble un projet, on pourrait se dire qu'un projet, c'est une sorte de dossier. Un dossier dans lequel on range toutes les conversations qui sont liées à une certaine thématique. Donc, par exemple, ça me permettrait de centraliser toutes mes conversations autour de la création de ce workshop. Oui, un projet, ça permet de faire ça, mais ça permet de faire beaucoup plus. La puissance d'un projet, c'est pas juste de ranger les choses. En fait, la puissance d'un projet, c'est qu'il y a une base de connaissances derrière ce projet. Et cette base de connaissances, elle va faire en sorte que les réponses fournies par Claude, elles soient beaucoup plus intelligentes et beaucoup plus pertinentes que si vous aviez interrogé ou demandé à Claude de faire directement quelque chose ici. Je m'explique. Qu'est-ce que une base de connaissances? Alors, dans Claude, dans les projets, vous allez avoir deux types d'éléments dans la base de connaissances. Les premiers éléments, c'est des éléments de contexte. Donc, les éléments de contexte, c'est tous les fichiers que vous allez fournir à Claude pour qu'il fasse des réponses, enfin, qu'il soit plus intelligent sur la thématique sur laquelle vous l'interrogez. Donc moi, par exemple, ce que j'aurais pu faire dans le cadre de la création de ce cours, j'aurais peut-être pu lui uploader des PDF de cours d'introduction à Claude qui ont été créés par des influenceurs dans l'IA générative. J'aurais pu lui uploader des vidéos YouTube d'introduction à Claude. Ça, typiquement, c'est des fichiers de contexte qui vont permettre à Claude de me faire des réponses beaucoup plus pertinentes quand je lui demande de m'aider à rédiger en cours sur le sujet. Ensuite, vous avez la mémoire. Alors la mémoire, là, c'est vraiment ce qui fait toute la puissance vraiment des projets dans Claude. Claude, au fur et à mesure que j'utilise ce projet, en fait, il va agir comme un véritable assistant et il va prendre des notes. Il va se dire, bon bah ok, Benoît m'a fait des retours sur mon style de rédaction, toc toc, je vais prendre des notes. Ok, Benoît il aime structurer ses cours de telle manière, je le prends en note. Ça, c'est ce que vous trouvez dans la partie mémoire. Dans la partie mémoire, vous voyez, il y a par exemple un premier fichier qui s'appelle JEDA Redaction Rules. Eh bien, dans ce fichier,
Claude a par lui-même, sans que je lui demande, listé toutes les particularités de rédaction que je lui ai communiquées. Donc par exemple, le fait de jamais utiliser le fameux tiret quadratin qui donne vraiment le sentiment que ça a été rédigé par l'IA. Le fait d'utiliser systématiquement le vouvoiement, la manière dont il doit utiliser le gras, le style de rédaction qu'il doit utiliser. Et donc, combiné avec la base de connaissances, avec le contexte, ça constitue une base de connaissances qui vraiment permet de complètement booster les réponses de Claude. Donc, il va vraiment y avoir deux bénéfices à ça. Le premier bénéfice, c'est que Claude, dans un projet avec une base de connaissances, il va être en mesure de vous donner des outputs. Donc les outputs, c'est les réponses dans le chat, mais c'est également tous les fichiers qu'il génère pour vous, que ce soit des PDF, des PPT, des spreadsheets, ou les actions qu'il réalise. Donc tous les outputs qu'il va livrer, ils vont être beaucoup plus intelligents qu'ils le seraient sans cette base de connaissances. Le deuxième avantage, c'est que quand vous posez une question dans un projet, vous ne repartez pas de zéro. Il a tout le contexte de ce qui s'est passé jusque-là. Donc, si par exemple, à l'issue de l'enregistrement de ce workshop, je me dis, bon bah tiens, ça serait intéressant de créer une nouvelle infographie à ajouter dans le cours sur Julie, que je vous ai montré juste avant. Si je lui demande de faire ça en passant par là, il va me générer une infographie, mais franchement, il aura très peu d'idées de ce que je lui demande, à part si je rédige en prompt extrêmement long pour tout recontextualiser. Si je passe par le projet et que je lui demande de générer l'infographie ici, je vais pouvoir me permettre d'avoir un prompt beaucoup plus direct parce qu'il a déjà toute la mémoire et tout le contexte de ce qui a été fait jusqu'ici. Un élément que je ne vous ai pas dit, c'est que dans le contexte, vous allez non seulement trouver les fichiers de contexte que vous avez décidé d'uploader, mais aussi en fait tout ce que Claude a généré pour vous dans le cadre du workshop. Donc typiquement, moi, il m'a généré pas mal d'infographies que je n'ai pas utilisées finalement jusqu'ici dans le cours, mais il les a gardées en mémoire ici. Donc si je lui demande de générer une nouvelle infographie, il sait ce qu'il a fait par le passé. Alors, il y a deux autres éléments qui sont assez importants et que je ne vous ai pas encore montrés dans le fonctionnement d'un projet. C'est tout d'abord le titre. Le titre, peut-être que vous avez été un peu surpris en voyant et vous avez dit mais il est extrêmement long ce titre. Il faut savoir que les titres dans les LLM en général, ça fournit un contexte très important pour les outils d'IA. Donc au départ j'avais appelé ce projet Workshop Claude. Mais j'ai modifié par la suite le titre pour qu'il soit beaucoup plus précis. Là, déjà, il comprend bien sa mission. Sa mission, ça va être de créer quelque chose. Il comprend bien qu'il va falloir créer deux choses, en cours et en workshop. Et enfin, en mettant introduction à Claude plutôt que juste création d'un cours et d'un workshop sur Claude, ça lui permet de savoir à qui ce cours va s'adresser et quel doit être le niveau de technicité à employer. Donc, vraiment, n'hésitez pas à prendre 30 secondes à réfléchir à un titre bien précis pour votre projet. La deuxième chose que je ne vous ai pas encore montré, ce sont les instructions. Les instructions, c'est un paragraphe de texte plus ou moins structuré, souvent assez court, mais qui permet de fournir le contexte basique à Claude sur ce que vous voulez accomplir et comment s'y prendre pour l'accomplir. Et vraiment, il faut imaginer ça comme des premières instructions générales qui vont permettre à Claude de partir dans la bonne direction et d'être un peu cadré. Alors maintenant, je vais vous montrer comment créer votre premier projet. Donc on est toujours dans l'idée d'utiliser Claude pour automatiser notre recherche d'emploi. Donc on va créer un projet qui nous permette de rassembler tout ce qu'on fait autour de l'automatisation de notre recherche d'emploi. On va dans l'onglet Projet, on clique sur New Project et là, la première chose qu'il va nous demander, c'est comment on veut nommer ce projet. Donc justement, on va lui donner un nom assez précis, recherche d'emploi. Et moi, étant donné que on va partir du principe que je viens de me reconvertir dans la data suite à un bootcamp chez Jeddah, je vais rajouter reconversion data pour cadrer un peu plus cette recherche d'emploi. Ensuite, il va me demander qu'est-ce que tu essayes de faire avec ce projet. Alors ça, c'est quelque chose que je peux tout à fait laisser vide pour le moment. C'est ce que je vais faire. Mon projet est créé. Maintenant, je vais lui ajouter des éléments pour le rendre plus intelligent. La première chose que je vais faire, c'est que je vais configurer des instructions. Je n'ai pas mis de description parce que je trouvais que
si on configure à la fois les instructions et la description, et qu'on met une description, ça peut être un peu redondant. Alors, j'ai une méthode pour vous permettre de rédiger des instructions assez rapidement. La méthode, c'est de structurer vos instructions ainsi. Vous allez d'abord indiquer quel est le rôle qui doit être adopté par Claude dans le cadre de ce projet. En l'occurrence, là, ça va être notre assistant dans le cadre de cette recherche d'emploi. Ensuite, on va lui expliquer le contexte. Ok, dans quel contexte se fait cette recherche d'emploi? Très brièvement, qui je suis, où j'en suis dans ma vie professionnelle. Et enfin, on va lui indiquer l'objectif. C'est quoi l'objectif de cette recherche d'emploi? Qu'est-ce que je veux obtenir à la fin? Donc vous voyez, cette méthodologie RCO, rôle, contexte, objectif, elle permet vraiment de bien structurer un projet très rapidement. Donc, je vais copier-coller ce que j'ai pré-rédigé. Donc le rôle, tu es mon assistant dédié à ma recherche d'emploi. Contexte, je suis en reconversion vers les métiers de la data après 8 ans en marketing. Et enfin, objectif, je vise un poste de data analyst ou d'analytics engineer en CDD ou en CDI à Paris, en Ile-de-France ou en full remote. Allez, c'est parti. Là, il a le contexte minimum pour bien travailler, bien m'aider dans ma recherche d'emploi. Alors, la deuxième chose, quand on met en place un projet qu'il faut absolument paramétrer, et c'est vraiment le plus important, c'est cette fameuse base de connaissances. Si vous l'avez compris, la mémoire, elle va se remplir au fur et à mesure. Il nous le dit, hein. Elle va commencer à apparaître après qu'on ait eu plusieurs conversations dans ce projet. Mais quelque chose qu'on doit remplir dès maintenant, c'est les fichiers de contexte qui vont justement la base de connaissances qui va permettre à Claude de nous faire des réponses plus intelligentes. Et alors, ça peut être quoi des bons fichiers de contexte dans le cadre de ce projet? Et bien, franchement, un fichier de contexte dont on a absolument besoin, c'est notre CV. Donc, je vais commencer par importer mon CV. Hop, j'importe une version de mon CV qui date d'octobre 2025. Mais je peux importer d'autres fichiers qui peuvent être intéressants dans le cadre d'une recherche d'emploi. Par exemple, des lettres de motivation que vous avez rédigées et dont vous êtes fier. Il va s'en inspirer si vous lui demandez de rédiger d'autres lettres de motivation. Vous pouvez également lui importer votre portfolio. Un autre fichier qui peut être intéressant à créer et à importer, c'est un fichier dans lequel vous listez vos critères. Dans les instructions, j'ai vraiment été très lapidaire sur mes critères. Mais pour le coup, vous pourriez vraiment faire un fichier de critères beaucoup plus précis qui l'aidera dans le cadre de ce projet. Donc maintenant qu'on a bien compris comment fonctionnent les projets, on va pouvoir passer à la suite. La prochaine étape, ça va être de réellement passer d'une IA passive à une IA active. Donc une IA qui est capable de réaliser des tâches à notre place. Et donc pour que Claude soit capable de réaliser des tâches à notre place, il va falloir qu'on lui donne accès à des services tiers. Donc ce qui va nous permettre de faire ça, ce sont les connecteurs. Alors je vais commencer, avant de vous expliquer ce qu'est un connecteur, par vous montrer où vous pouvez administrer vos connecteurs dans Claude. Alors, un instant, je vous partage à nouveau mon application Claude. Et tout ce qui est lié au paramétrage va se passer dans Settings. Donc Settings, on y accède en cliquant sur son nom d'utilisateur en bas à gauche, puis sur Settings. À ce moment-là, tout en bas, vous avez un onglet Connectors. Alors, je vais revenir un tout petit peu plus tard sur le fonctionnement de cet onglet Connectors. En attendant, je vais vous expliquer en quoi consiste un connecteur et surtout qu'est-ce que ça permet de faire. En connecteur, ça va permettre de faire deux choses. Déjà, ça permet à Claude d'accéder à l'ensemble des informations de ce service. Donc, je prends l'exemple d'un connecteur qui est très connu, très utilisé, le connecteur Claude for Gmail. Eh bien, il permet à Claude d'accéder à tous vos mails, tous les mails que vous avez reçus et tous les mails que vous avez envoyés. À quoi ça sert? Eh bien, ça permet en fait de rendre Claude beaucoup plus intelligent puisqu'il a accès à beaucoup plus de contexte et ça lui permet donc de faire des réponses qui sont plus personnalisées, qui sont plus pertinentes. La deuxième chose que les connecteurs permettent de faire, c'est de réaliser des actions dans ce service à votre place. Donc si on prend toujours l'exemple de Claude for Gmail, qui est le connecteur Claude dans Gmail, eh bien, il est en mesure de rédiger des brouillons à votre place, mais également d'envoyer des mails à votre place. Donc là, d'un coup, on comprend l'intérêt des connecteurs. C'est vraiment les connecteurs qui
rendent l'IA agentique possible, qui permettent à l'IA d'agir à votre place. Alors maintenant, je vais vous faire un petit tour d'horizon de comment les connecteurs fonctionnent dans Claude Desktop. Alors déjà, ce que je suis en train de vous montrer, c'est la liste de tous les connecteurs qui sont connectés à votre compte Claude. Pourquoi c'est important de vérifier cette liste régulièrement? Parce que les connecteurs, ce sont des outils extrêmement puissants. Par exemple, le connecteur Notion que vous voyez là, il permet à mon compte Claude d'accéder à l'intégralité des pages du Notion de Jeddah, mais également de modifier ces pages-là. Donc, c'est très sensible les connecteurs. Par conséquent, le conseil que je vous donne, c'est de régulièrement faire le tri dans vos connecteurs et supprimer les connecteurs qui ne sont plus pertinents. Alors, comment ça se passe si vous souhaitez installer des connecteurs? Vous avez deux possibilités. Ce que je vous recommande de faire en tant que débutant, c'est de cliquer sur Add, puis sur Browse Connectors. Ça vous permet d'accéder à un annuaire de connecteurs officiels. Dans cet annuaire, vous allez retrouver vraiment la plupart des outils que vous utilisez au quotidien au travail. Donc, on a Gmail, on a Microsoft 365, on a Slack, Figma, Notion. On a même des connecteurs un peu plus improbables comme Strava. Strava, ça permet à Claude d'accéder aux données sur vos courses et donc de se transformer en votre coach de course à pied. Tous les connecteurs que vous voyez ici, c'est très simple de les paramétrer. Il suffit que vous cliquiez sur le nom du connecteur puis sur Connect. Ça va ouvrir une fenêtre dans votre navigateur par défaut. Ça va vous demander, si vous n'êtes pas connecté à votre compte Gmail, par exemple, de vous connecter à votre compte Gmail. Puis ensuite, ça va vous demander de donner accès à Claude, à votre compte Gmail ou à tout autre outil, en vous listant précisément les permissions que vous donnez à Claude. Et vous avez la possibilité d'accepter ou non pour chacune de ces permissions. Donc là, c'est extrêmement important. Le conseil que je vous donne, c'est ne cochez pas tout sans réfléchir. Vraiment, lisez les permissions que vous accordez à Claude et accordez-lui juste les permissions absolument nécessaires. Donc si je prends l'exemple de Gmail, Gmail, il va vous demander en premier si vous voulez accorder à Claude la possibilité de lire vos mails et en deuxième, il va vous demander si vous voulez lui donner la permission d'écrire des mails à votre place. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de donner autant de pouvoir à Claude, au moins au départ, donnez-lui juste la permission de lire vos mails. Il sera déjà beaucoup plus intelligent et pertinent dans vos réponses. Alors, c'est possible qu'un connecteur que vous souhaitiez utiliser ne soit pas référencé dans cette marketplace. Dans ces cas-là, pour l'installer, c'est très simple. Vous passez par là, vous cliquez sur Add et Add Custom Connector. OK. Alors maintenant, on va voir ensemble comment utiliser ces connecteurs. Donc, on va toujours prendre l'exemple de notre recherche d'emploi. Alors, imaginons qu'on veuille utiliser Claude pour faire le point sur où en sont nos candidatures. Donc, on revient dans notre projet qui permet de gérer cette recherche d'emploi, de tout centraliser, et on va lui demander de faire le point sur les réponses que j'ai reçues par mail à mes différentes candidatures. Et vous allez voir, c'est là qu'on voit toute la puissance de Claude Cowork. En fait, Claude Cowork, vous pouvez lui indiquer d'utiliser tel ou tel connecteur, mais la plupart du temps, il va être en mesure de déduire par lui-même quel connecteur il doit utiliser. Donc vous voyez, la première étape, c'est qu'il s'est demandé mais quel outil il faut utiliser, et là, il nous dit qu'il a trouvé l'outil. Donc on va voir la réponse qu'il va nous faire. Alors, toujours la même remarque sur l'IA agentique, c'est un peu long, donc c'est bien d'activer les notifications pour être prévenu quand il a fini de nous répondre. Bon, là, il a déjà fini de nous répondre, et en fait, vous voyez, il a compris qu'il fallait se connecter à l'une de nos boîtes mail, donc très probablement, il se dit que c'est notre compte Gmail, et donc il me dit que j'ai pas le connecteur Gmail de brancher et qu'il faut que je l'installe. Donc, vous voyez, il y a vraiment... C'est très très simple, très transparent d'utiliser les connecteurs dans Claude. Alors, la dernière chose que j'aimerais vous montrer sur les connecteurs, c'est un connecteur un peu particulier qui s'appelle Claude in Chrome. Claude in Chrome, vous allez le gérer à partir de son propre onglet dans les paramètres qui s'appelle Claude in Chrome.
Pour installer Claude in Chrome, vous allez avoir besoin de deux choses. Déjà, vous allez avoir besoin d'avoir le navigateur Chrome sur votre ordinateur. Et ensuite, dans ce navigateur Chrome, vous allez avoir besoin d'installer l'extension Claude in Chrome. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir, à partir de cet onglet, moi je l'ai déjà fait, mais connecter votre application Claude Desktop et votre navigateur Chrome avec cette extension Claude in Chrome. À quoi ça sert? Eh bien, vraiment, cette extension Claude in Chrome, elle va complètement démultiplier les possibilités de Claude Cowork. Un des gros problèmes de Claude Cowork, c'est que les connecteurs sont quand même assez limités. Si je prends par exemple, on est dans le cadre de notre recherche d'emploi, si je prends l'exemple d'un connecteur à LinkedIn. On aimerait bien avoir un connecteur à LinkedIn, ça pourrait être archi pratique. Et pourtant, il n'y a pas de connecteur LinkedIn. Tout l'intérêt de Claude in Chrome, c'est justement de pallier à l'absence de connecteur. Ce que Claude in Chrome va faire, c'est qu'en gros, il va prendre le contrôle d'un onglet dans votre navigateur Chrome et il va pouvoir naviguer sur n'importe quel site exactement comme vous le feriez. Et de manière donc automatisée, pilotée par Chrome. Donc, revenons dans notre projet de recherche d'emploi. Imaginons, précédemment, j'ai uploadé comme contexte à ce projet mon CV. Sauf que mon CV, honnêtement, comme d'habitude, il date de ma dernière recherche d'emploi, donc il n'est pas vraiment à jour, alors que mon LinkedIn, lui, est beaucoup plus à jour. Donc idéalement, j'aimerais bien que Claude soit en mesure d'aller récupérer mes expériences les plus récentes sur mon profil LinkedIn. Sauf qu'il n'y a pas de connecteur LinkedIn. Je vais passer justement par Claude in Chrome. Donc j'ai rédigé un petit prompt pour ça. Je vais le mettre juste là. Donc ouvre cet onglet dans mon navigateur. Il s'agit de mon profil LinkedIn, consulte-le, et puis ensuite, profites-en pour mettre à jour le contexte de ce projet à partir des infos supplémentaires que tu vas obtenir sur mon profil LinkedIn. On va lancer Claude et on va voir ce que Claude nous suggère. Alors, à nouveau, la première étape, c'est toujours Claude se demande quel outil il va pouvoir utiliser. Et c'est vraiment là toute la puissance. Et souvent, vous embêtez pas forcément sur le connecteur à utiliser. C'est plutôt c'est plutôt Claude qui va vous suggérer des connecteurs auxquels vous n'êtes peut-être pas connecté et des solutions techniques. Donc vraiment, apportez-lui votre besoin et vous préoccupez pas forcément sur comment faire les choses d'un point de vue agentique. C'est vraiment aussi là la puissance de Claude. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, Claude s'est connecté à mon navigateur Chrome et a commencé à aller visiter LinkedIn. Je vais vous montrer ça. Eh bien, vous voyez, ça c'est mon navigateur Chrome et cet onglet, c'est Claude qui le contrôle. Comment on sait que c'est Claude qui le contrôle? Parce que, alors il y a ce petit liseré bleu autour de l'onglet, mais surtout parce qu'en fait, en haut de l'onglet, il y a marqué Claude a démarré le débogage de ce navigateur. Alors clairement, c'est une version mal traduite de la version anglaise de Claude, mais ça veut dire que Claude a pris le contrôle de mon navigateur et en fait, il est en train de scanner les informations disponibles sur mon profil LinkedIn et il va enrichir à partir de ça le contexte de notre projet de recherche d'emploi. Donc vraiment, là, on voit toute la puissance des connecteurs. Et on se rend compte que les connecteurs, c'est vraiment eux qui vont nous permettre de basculer dans le monde de l'IA agentique. Alors je vais un peu récapituler où on en est. On a d'abord appris à se servir des projets pour obtenir des outputs, des réponses plus intelligentes et plus personnalisées avec Claude. On vient de découvrir les connecteurs qui nous permettent d'enrichir le contexte auquel a accès Claude et puis surtout qui permettent de réaliser des actions dans des services tiers. Mais il nous manque une brique pour faire de Claude notre bras droit. Cette brique, ce sont les skills. Et les skills, ça permet d'apprendre à Claude vos méthodes de travail, à faire les choses comme vous les feriez. Et je vais faire un petit aparté pour parler de ma propre expérience, mais vraiment, à partir du moment où j'ai découvert les skills, que j'ai commencé à créer mes premiers skills, ça a vraiment été le point de bascule pour moi et c'est le moment où je me suis dit, ok, bon, l'IA générative, c'est pas que pour générer du texte, écrire des mails, des campagnes de mails, synthétiser des infos et tout, ça peut vraiment
venir s'insérer dans mes process de travail et me permettre d'automatiser des tâches, notamment des tâches que je n'avais pas réussi à automatiser avec des outils plus déterministes comme Zapier. Et donc en automatisant ces tâches, vraiment de me faire gagner des heures dans ma semaine et de me permettre de me concentrer sur d'autres projets. Donc vraiment, je vais vous présenter les skills, mais pour moi, d'un point de vue personnel, ça a été un vrai point de bascule. Alors, avant qu'on aille plus loin, je vois que l'heure tourne et il y a énormément de choses à dire sur les skills. Donc, je vais vraiment essayer de vous transmettre un maximum de savoir sur les skills et de vous montrer comment vous en servir. Mais je vous conseille vraiment, après ce cours, d'aller faire un tour sur notre cours en ligne d'introduction à Claude. Donc, la version beaucoup plus complète que ce workshop. Il y a notamment toute une section qui est consacrée aux skills et dans laquelle je vous donne beaucoup plus de conseils que je ne vais avoir le temps de vous en donner pendant le workshop de ce soir. Alors, maintenant qu'on a fait le point là-dessus, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous expliquer ce qu'est un skills. Alors, pour ça, c'est toujours intéressant de vous montrer où est-ce que vous pouvez trouver les skills dans votre compte Claude. Je vous partage à nouveau mon application Claude Desktop et les skills, vous allez les administrer depuis les paramètres. Donc vous l'aviez peut-être remarqué tout à l'heure quand on s'était occupé des connecteurs, mais juste au-dessus, il y a un onglet Skills. Et dans cet onglet Skills, exactement comme pour les connecteurs, vous allez voir tous les skills qui sont installés à l'heure actuelle sur votre compte Claude. Comme vous pouvez le remarquer, moi j'ai un peu plus d'une dizaine de skills d'installés à l'heure actuelle et j'ai créé la plupart de ces skills puisque l'auteur c'est moi et il y en a un seul qui a été créé par Anthropic. C'est un skills un peu particulier dont je vais vous parler juste après. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un skills? Un skills, c'est une tâche que l'on a appris à Claude à faire et qu'il est capable de refaire par lui-même quand il le souhaite. Donc, pour faire une petite métaphore, parce que c'est quelque chose d'assez nouveau et ça peut être compliqué à comprendre, imaginons que Claude est en cuisinier et en fait, en skills, c'est lui apprendre une recette de cuisine et une fois qu'il a ce skills, il est capable de refaire la recette quand il veut, autant de fois qu'il veut et en toute autonomie. Donc vraiment, le skill, c'est un peu la brique qui nous manquait pour être en mesure d'automatiser une grande partie de notre travail et de faire des tâches complexes à Claude. Alors, de quoi est constitué un skills? Comment fonctionne un skills? Pour vous expliquer ça, je vais vous présenter un des skills que j'ai créé. Ce skills, il s'appelle Jeda-Webflow-Updater. Alors, comme son nom l'indique un peu, c'est un skills qui nous permet de mettre à jour des informations sur le Webflow de Jeda. Webflow, c'est un CMS, c'est un outil qui permet d'administrer notre site jeda.co. Alors, en skills, de quoi c'est constitué? Eh bien, comme vous pouvez le voir, en skills, c'est avant tout constitué d'un fichier qui s'appelle skills.md. MD, c'est juste en format de fichier texte, ça veut dire Markdown. Donc, clairement, oui, un skills, c'est un fichier texte. C'est un fichier texte d'instruction. Donc, vous voyez, il y a une partie de contexte, il y a une partie avec des règles d'or, il y a une partie de workflow avec des étapes à suivre, et il y a une partie d'exécution avec un script Python. Et enfin, il y a une partie avec des pièges à éviter. Donc, on est vraiment, un skill, c'est tout simplement un fichier d'instruction qu'à chaque fois que Claude doit exécuter une tâche, il va lire et suivre à la lettre. Alors, en skills, ça peut être assez complexe et dans ces cas-là, Claude a prévu le coup et le fichier skills.md est complété par d'autres fichiers, deux autres types de fichiers. Mais bon, ça je vous l'explique, mais c'est vraiment pour votre culture générale. Vous n'avez pas forcément, vous allez voir, c'est très simple de créer des skills, vous n'avez pas forcément besoin de connaître ces subtilités, mais je vous les explique quand même. Donc, typiquement, si il y a beaucoup de règles à respecter, plus de fichiers de contexte à avoir, le Claude ne va pas tous les stocker dans skill.md parce que ça ferait un skill.md beaucoup trop gros avec beaucoup trop d'informations qui ne fonctionnent pas bien. Donc il va stocker ces infos supplémentaires dans des fichiers références qui sont également souvent des .md, des fichiers texte. Donc comme vous pouvez le voir, là il y a pas mal de trucs de mapping, ça lui permet en fait de comprendre comment fonctionnent nos webflows et de retrouver les bonnes informations. Et puis il y a également un sous-dossier script dans lequel il peut stocker des scripts Python qui, grosso modo, lui permettent de réaliser
toujours de la même manière et de façon rapide des actions. Alors, comme je vous le disais, ça, c'est vraiment des subtilités que vous n'avez pas besoin de connaître. Pourquoi? Parce que créer un skills, c'est extrêmement simple et c'est quelque chose qu'on va déléguer à 100% à Claude. Enfin, quasiment à 100%. Avant que je vous montre comment créer vos propres skills, je vais vous montrer comment utiliser des skills déjà existants. Parce que oui, vous pouvez tout à fait utiliser des skills qui ont soit été créés par Anthropic. Donc dans ces cas-là, vous avez une petite bibliothèque de skills un peu similaire à notre annuaire des connecteurs, auquel vous pouvez accéder en cliquant sur Browse, juste là. Alors à l'heure actuelle, elle est assez restreinte, mais typiquement, si vous êtes dans une optique de formation, il y a un skills qui s'appelle Learn, et c'est un skills qui est particulièrement qui est très bon pour vous permettre de vous former et de vous faire monter en compétences sur des sujets de votre choix. Donc n'hésitez pas à l'installer si vous êtes en train de vous former, je ne sais pas, justement à l'IA générative, et à le tester pour que Claude vraiment se transforme en votre professeur qui vous aide à apprendre. Vous pouvez également ajouter des skills qui ont été créés par d'autres personnes, par exemple par vos collègues. Je vais vous donner un exemple. Ici, parmi tous les skills que vous voyez, il y en a un certain nombre que j'utilise moi-même, mais il y en a beaucoup que j'ai créés pour des personnes dans mon équipe. Et ce que j'ai fait, c'est que je les ai tout simplement téléchargés et je leur ai envoyé par mail. Et eux, ils sont en mesure de l'utiliser sur leur propre compte Claude en l'ajoutant en passant par ici. Upload a skill. Alors, pour information, il y a la possibilité chez Claude d'avoir des comptes équipe où vous avez où toute votre organisation a son propre compte, mais ces comptes sont connectés. Et dans ces cas-là, c'est beaucoup plus simple de se partager des skills. Il y a juste à activer l'option partager ici et vos collègues peuvent accéder aux skills que vous avez créés. C'est quand même beaucoup plus pratique que de télécharger à chaque fois le skills et de le réuploader sur son compte. Alors, la dernière option dont je vous parlais, c'est plutôt qu'utiliser des skills déjà existants, c'est de créer vos propres skills. Et vraiment, c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de créer des skills qui correspondent vraiment au process, aux tâches très précises que vous réalisez au quotidien dans vos missions professionnelles. Alors, la question que vous vous posez peut-être, mais c'est est-ce qu'il va falloir que je rédige moi-même un fichier aussi complexe et complet que ce skill.md et que les fichiers de référence et que j'écrive moi-même des scripts Python? Je vous rassure, non. C'est ça qui est extrêmement intéressant avec Claude, c'est que Claude a créé un skill qui s'appelle Skill Creator. Et une fois que vous avez installé ce skill, Skill Creator, eh bien Claude est capable de créer par lui-même des skills à partir d'instructions que vous lui donnez dans les fenêtres de conversation. Donc, je vais maintenant vous montrer comment vous pouvez créer vos propres skills en, allez, 30 minutes. Alors, le problème avec les skills, c'est que c'est tellement puissant que quand on les découvre, on peut être tenté de créer des skills pour tout et n'importe quoi. Le problème, c'est que ça prend pas mal de temps à créer et ça consomme beaucoup de tokens, à la fois de créer ces skills, mais aussi de les faire tourner. Donc, c'est pas... Enfin, faut pas créer un skills systématiquement. Alors, dans le cours sur Julie, vous retrouverez toute une section où je vous explique comment savoir si c'est une bonne idée ou non de créer un skills pour cette tâche. Mais si je dois résumer ce que j'explique dans cette section, il faut vous poser 3 questions. Déjà, est-ce que j'effectue cette tâche extrêmement régulièrement? Si ce n'est pas le cas, je ne vais pas pouvoir rentabiliser le temps que j'aurais passé à créer le skills et à le maintenir, le mettre à jour. La deuxième chose, c'est est-ce que j'utilise toujours la même méthode pour effectuer cette tâche? Si ce n'est pas le cas, ça va être très difficile d'avoir un output qualitatif avec un skills. La dernière chose, c'est est-ce que je suis en mesure d'expliquer, même si c'est compliqué, d'expliquer, de former Claude à effectuer cette tâche et à comment je l'effectue. Typiquement, si vous faites quelque chose avec votre intuition, ça va être très compliqué de transmettre votre intuition à Claude. Voilà. Par contre, si en réalité vous appliquez une sorte de critères dans votre tête que vous allez pouvoir expliquer assez rapidement à Claude, ça peut le faire. Vous allez pouvoir réussir à créer un skill qui est de qualité. Alors, on va reprendre toujours le même exemple qui est celui de notre offre, de notre recherche d'emploi. Il y a plein de skills qu'on peut créer pour automatiser notre recherche d'emploi. Je prends un exemple. À l'heure actuelle, on recommande pas mal à nos élèves de
personnaliser leur CV à chaque fois qu'ils font une candidature. L'idée, en fait, c'est qu'ils aient un CV qui mette en avant uniquement les expériences qui sont pertinentes pour l'offre à laquelle ils candidatent. Le problème avec ce conseil, qui franchement marche très bien, c'est qu'il prend beaucoup de temps. Sauf si vous créez un skills, Claude, qui est capable de modifier à chaque fois votre CV pour en faire une nouvelle version qui corresponde à l'offre à laquelle vous postulez. Un autre exemple de skills qui peut être archi intéressant à créer, c'est un skills qui, à partir de toutes les lettres de motivation et messages de motivation que vous avez écrits précédemment, et en lui donnant juste l'offre, est capable de vous écrire un message de motivation, une lettre de motivation, en respectant l'offre et votre ton, votre manière de faire, et bien sûr votre parcours dans votre CV. Une dernière idée de skills qu'on peut créer, dans le cadre de ce projet de recherche d'emploi, c'est un skills qui irait scraper les sites d'offres d'emploi comme LinkedIn, comme Indeed, comme Welcome to the Jungle pour récupérer les offres pertinentes qui correspondent à vos critères et qui vous les transmettent. Comme ça, vous n'aurez plus besoin de tous les matins vous connecter à ces différents sites et faire vos propres recherches. Non, le matin, vous arriveriez, Claude aurait scraper ces différentes plateformes et vous fournirez un résumé avec les offres les plus intéressantes sur un plateau. Et alors typiquement, le skills que je vais vous proposer de créer maintenant, c'est justement ce skills qui automatise la veille sur Indeed. Alors, comment on va s'y prendre pour créer un skills? Comme je vous le disais, vous n'allez pas avoir à rédiger vous-même les fichiers d'instruction. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un grand prompt, le plus précis possible, qui va servir de base à Claude pour créer votre skills. Alors, ce qui est très important à comprendre, c'est qu'il ne faut pas aller trop vite dans la création de son prompt. Le prompt que vous allez faire, le premier prompt que vous allez faire, et qui va être à l'origine de la création du skills, s'il est qualitatif, vous aurez en sortie un skill quali. Si ce n'est pas le cas, votre skill ne sera pas bon et ne produira pas de bons résultats. Donc vraiment, prenez le temps de créer un bon prompt au départ. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer comment je fais pour créer des prompts quali, pour créer des skills. Alors la première chose, c'est que j'indique à Claude que je veux créer un skills. Donc créer un skills, et là, je vais lui donner le nom du skill. Pourquoi? Parce que à l'heure actuelle, c'est difficile de modifier le nom d'un skills dans Claude. Donc, il vaut mieux, plutôt que Claude lui donne le nom de son choix, que vous décidiez comment vous voulez l'appeler. Donc, nous, on va l'appeler créer un skills intitulé veille en offre Indeed. On essaye toujours de donner des noms qui sont explicites. Ensuite, on lui dit, tu trouveras toutes les consignes pour créer ce skills ci-dessous. Et on va lui préciser, avant de te lancer dans la création du skills, pose-moi toutes les questions nécessaires. Alors ça, cet ajout-là, c'est archi intéressant et vous pouvez le faire dans beaucoup de vos prompts. C'est une manière de dire à l'IA avec qui vous dialoguez, ne te lance pas immédiatement dans la création d'un fichier, dans résultat que tu vas m'envoyer. Non, d'abord, pose-moi toutes les questions nécessaires pour lever les ambiguïtés qu'il y a dans mon prompt. Parce que votre prompt, il y a forcément des zones d'ombre, des choses où il se demande mais est-ce qu'il faut plutôt faire ça ou si. Il n'est jamais complet. Donc typiquement, avec cette question, vous lui permettez vraiment de faire ça. Et vous obtiendrez un output beaucoup plus qualitatif. Alors ensuite, pour les consignes nécessaires pour créer le skills, on va essayer de les structurer exactement comme on l'a fait ici. Alors, moi j'ai une méthodologie pour ça, c'est qu'on va commencer par le contexte. Donc, je lui fournis un maximum de contexte sur cette recherche d'emploi et la veille qu'il doit effectuer. Ensuite, je vais lui dire en une phrase quel est le but de skills. Vraiment, c'est quoi? Ce skills, il va servir à faire quoi? Ce skills, il va servir à chaque lancement à retrouver les nouvelles offres sur Indeed qui correspondent à mes critères et à me les présenter clairement. Ok, franchement, on comprend. Ensuite, j'ai une partie que j'appelle fonctionnement. L'idée, en fait, c'est de décrire de manière simple les grandes étapes pour réaliser cette tâche. Honnêtement, Claude est extrêmement intelligent. Donc, vous n'avez pas besoin de tout expliquer dans le moindre détail, à part si c'est une tâche très très particulière. Souvent, vous pouvez faire lister les grandes étapes et il va remplir les blancs, remplir les trous.
quelque sorte. Donc là, par exemple, je lui explique qu'il doit d'abord aller sur Indeed chercher les offres récentes, puis ensuite il doit trier pour garder uniquement celles qui correspondent à mes critères que je vais lui lister juste après, et il doit me les classer en me les présentant de la plus pertinente à la moins pertinente. Alors juste après, je lui liste ces fameux critères que je vais promis. Et puis enfin, pour terminer, on va avoir deux parties qui sont extrêmement importantes dans le prompt pour créer un skills. C'est l'input. Donc l'input, c'est tous les fichiers que vous allez lui fournir pour rendre ce skills plus intelligent. Donc par exemple, ici, le skill, on lui a quand même demandé de faire un tri, de trier les offres pour garder les offres les plus pertinentes. Pour faire un tri pertinent, il a absolument besoin de savoir qui je suis, quel est mon profil. Là, je lui ai un peu décrit qui j'étais, mais il a besoin de plus d'infos. Et donc c'est pour ça qu'en input, je lui ai fourni mon CV qu'il a déjà ici, dans le contexte du projet. Et puis en output, je vais lui décrire très clairement la manière dont je veux qu'il me communique les résultats. Et ça, vraiment, n'hésitez pas à tester, hein, mais c'est archi intéressant avec Claude et avec les skills. Vous pouvez lui demander, il peut vous donner les réponses dans son interface que vous voyez là, Claude Desktop, mais il peut vous créer un G-Sheet ou un tableur. Il peut également vous faire un PPT, il peut vous faire un point doc si vous lui avez demandé de faire un benchmark. Souvent, il va vous donner ça sous forme vraiment de documents Word à lire à tête reposée. Il peut également vous générer des pages HTML. Ça peut être archi pratique quand il vous propose plusieurs options. Comme ça, vous pouvez vraiment visualiser les options les unes à côté des autres. Bref, sur l'output, ça peut être très créatif. Moi, en l'occurrence, là, je lui ai dit de venir à chaque fois ajouter l'offre dans un Google Sheet. Alors, à ce moment-là, il faut bien avoir sélectionné l'option Cowork et on peut lancer la tâche. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vu que ça met toujours un peu de temps pour Claude de traiter ces grands prompts, je l'ai déjà lancé précédemment. Et vous voyez, la première chose qui se passe, c'est qu'il me pose des fameuses questions de contextualisation. Il me demande comment qu'est-ce que je dois faire pour ça, qu'est-ce que je dois faire pour ça, etc., etc. Et donc là, vraiment, prenez le temps de répondre à ces questions de manière précise, notamment si les options qu'il vous propose ne sont pas satisfaisantes, vous pouvez écrire quelque chose ici. Une fois que Claude vous a posé ces quelques questions, il va lancer la création du skills à proprement parler. Là, vraiment, c'est une étape qui va prendre un peu plus de temps. Et une fois que le skill sera créé, il va vous proposer de l'installer. Donc surtout, si vous voulez vouloir vous en resservir par la suite, installez-le. Alors, une fois que votre skills est installé, comment vous faites pour l'utiliser? C'est un peu la même chose que pour les connecteurs. Les connecteurs, je vous disais, vous n'avez pas nécessairement besoin de dire à Claude, utilise tel connecteur. Vous pouvez le faire et ça va fonctionner, mais il peut aussi deviner qu'il doit utiliser tel connecteur. C'est exactement la même chose avec les skills. Avec les skills, vous pouvez lui dire, vous pouvez insérer le nom du skills dans votre truc. Donc par exemple, utilise le skills TokTok pour écrire un cours sur comment utiliser Gemini. Mais vous pouvez aussi juste lui dire, écris un cours sur comment utiliser Gemini. Et lui, il va comprendre que c'est ce skills-là qu'il doit utiliser. Donc, c'est extrêmement transparent. Alors, je vais finir sur les skills parce que le temps commence à presser. Mais une dernière chose qui est extrêmement puissante dans les skills, c'est que votre fichier de skills, il n'est pas statique. Au fur et à mesure que vous l'utilisez, vous allez sûrement vous rendre compte que typiquement, vous ne voulez pas qu'il vous mette les résultats dans un G-Sheet, mais plutôt qu'il vous mette ça dans votre Notion, dans un tableau sur Notion. Vous allez vous rendre compte que les critères que vous lui avez fournis, ils ont un peu évolué. Eh bien, comme je vous le disais, le skills, il n'est pas statique. Vous pouvez tout à fait l'éditer et l'améliorer au fur et à mesure. Alors, pour améliorer un skills, vous avez deux possibilités. Soit il va falloir que vous alliez éditer vous-même les fichiers d'instruction. Sinon, vous vous remettez dans la même conversation dans laquelle vous avez créé ce skills. Et cette conversation-là, vous êtes en mesure, plusieurs semaines, plusieurs mois après, de vous en servir. C'est la seule conversation qui est capable d'éditer directement en skills. Donc si vous repassez par là, par la conversation avec laquelle vous aviez créé le skills au départ, ça vous évitera d'avoir à remettre les mains dans le cambouis, puisqu'il éditera le skills par vous-même et vous n'aurez pas à aller modifier le fichier. Ok, très bien. Donc maintenant, on a vu
les projets, on a vu les connecteurs, on a vu les skills. Il y a un dernier type de features qui sont extrêmement intéressantes et extrêmement puissantes dans Claude. Ce sont les tâches programmées, ou en anglais scheduled tasks. Alors, malheureusement, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, donc je ne vais pas pouvoir vous présenter dans le cadre de ce workshop cette feature. Rassurez-vous, comme je vous le disais plus tôt dans ce workshop, il y a une version beaucoup plus extensive de ce workshop qui est en cours gratuit d'introduction à Claude et qui est accessible sur notre plateforme Julie. Donc à la fin de ce workshop, vous allez être redirigé vers une page sur laquelle vous pourrez vous inscrire à Julie pour continuer ce cours. Vous pouvez continuer ce cours en faisant la partie sur les schedule tasks, mais vous avez également, moi je vous invite à aussi regarder les parties précédentes parce qu'il y a un niveau de détail dans lequel on ne pouvait pas rentrer lors du workshop de ce soir. Et puis vous avez un exercice à la toute fin, et le but de cet exercice c'est de vous permettre d'identifier des idées concrètes pour utiliser Claude Cowork dans votre quotidien. Parce que maintenant, la principale barrière qui va vous empêcher de vous lancer sur Claude Cowork, c'est de trouver les bonnes idées d'automatisation avec Claude Cowork. Alors si vous êtes intéressé par ces sujets d'IA générative, d'IA agentique, nous proposons des formations chez Jeddah beaucoup plus complètes et éligibles au CPF et qui vous donneront une certification. Alors, on a une formation d'introduction à l'IA générative qui va vraiment vous permettre d'automatiser vos tâches quotidiennes et gagner en productivité avec Claude, mais avec plein d'autres outils. Ça vous permet de voir d'autres outils très intéressants. Et ça dure 42 heures. Donc, si vous avez apprécié ce workshop, je pense que c'est la formation qui vous intéressera le plus. Si vous êtes intéressé par Claude pour créer des produits, donc notamment si vous étiez curieux de Claude Code, eh bien je vous recommande notre parcours métier Product Builder. Donc il est constitué d'une formation pour débutants qui dure 75 heures, suivie d'une formation vraiment beaucoup plus complète de 450 heures. Et c'est un parcours où vous apprenez à utiliser des outils de no-code, mais aussi des outils de vibe coding comme Claude Code, comme Cursor, comme Lovable, pour créer des produits de A à Z. Enfin, si vous voulez passer de l'autre côté du miroir, si vous voulez créer des outils comme Claude, des modèles d'IA, je vous recommande notre parcours métier en IA qui vous forme au métier de data science, au métier d'AI engineer. Pour passer à l'action, c'est très simple. Vous avez 2 options principalement. Celle déjà de participer à nos portes ouvertes qui ont lieu tous les jeudis à 18 h. Et puis, l'option qui fonctionne également très bien, c'est de prendre rendez-vous avec nos chargés d'admission qui sauront vous conseiller sur la bonne formation par rapport à votre projet professionnel. Dans un instant, vous allez être redirigé vers une page qui va vous permettre de faire tout ça très simplement. Merci beaucoup d'avoir suivi ce workshop, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt dans l'une de nos formations ou l'un de nos événements.